Et direction l'Allemagne où se déroule en effet depuis le 13 juillet et jusqu'au 1er août la Coupe du Monde féminine de football des moins de 20 ans, les Bleuettes. Léa Rubio, bonjour. Bonjour. Vous avez 19 ans et vous êtes milieu de terrain de cette équipe féminine des Bleuettes. Avec nous également Bruno Bini, bonjour. Bonjour. Vous êtes sélectionneur de l'équipe A de foot féminine et vous êtes en Allemagne pour suivre ces joueuses dont certaines seront bientôt dans votre équipe en réalité. C'est un peu pour ça que je suis allé les voir, pour savoir un petit peu celle qui avait la maille pour venir dans mon groupe. Ouais, pour faire des repérages. Léa Rubio, qu'est-ce qui vous a donné envie à vous de faire du football ? C'est vrai que c'est pas forcément le sport qu'on imagine de prime abord pour une jeune fille qui a 13, 14 ans. Moi, ça a commencé dans mon jardin avec mon frère et mes voisins. On jouait le soir et après l'école, on jouait au foot, après dans la cour de récréation. Puis un jour, je suis allée voir mes parents et je leur ai dit je voulais faire du foot. Ça les a un peu étonnés parce que c'est pas quelque chose d'habituel, mais ils m'ont donné leur accord et voilà, je suis partie et je joue encore. Ça fait 10 ans. Et est-ce qu'on vous a traité ou est-ce qu'on vous traite parfois encore de garçon manqué ? Oui, ça m'est arrivé, mais je sais très bien que je suis une fille et je pense pas être un garçon manqué. Bruno Bini, il y a un rendez-vous important pour l'équipe A, c'est la Coupe du Monde qui se déroulera en Allemagne le 26 juin 2011, ce sera le début de la compétition. Et on ne le sait pas, mais pour les filles, ça se passe très bien dans les qualifications pour cette compétition puisqu'elles ont joué 8 matchs et elles ont gagné 8 fois. Elles sont en tête de leur groupe. Comment vous expliquez qu'on en parle si peu des performances de cette équipe féminine ? Oh, c'est culturel en France, hein. Voilà. On bosse dans notre coin, on a des résultats et puis il y a des gens qui viennent nous voir de plus en plus, hein, puisque cette saison on a fait entre 7000 et 9500 spectateurs chaque fois. Il y a de plus en plus de gens qui regardent la télé. Mais les grands médias s'intéressent pas à nous, puisqu'on a fait la phase finale du championnat d'Europe, le tournoi final, on a perdu en quart de finale et il y avait 0 journaliste français accrédité. Et voilà, selon vous, c'est dû à quoi ? Qu'est-ce qui explique ce désintérêt ? Je sais pas, je vous dis, c'est culturel, quoi. Ça fait, je sais pas, je j'explique pas bien parce qu'en plus c'est un jeu agréable. Il y a beaucoup de buts, le ballon reste plus longtemps sur l'aire de jeu. Il y a moins de triche, il y a moins de contestation. Voilà, donc c'est peut-être pas vendeur tout ça. Bruno Bini, est-ce que le jeu féminin est aussi beau que le jeu masculin ? Il est différent. Il est différent dans la mesure où il y a moins de puissance chez les filles. Le ballon reste plus souvent sur l'aire de jeu. Il y a moins de trucage. Et pourquoi il y a moins de trucage ? Parce que c'est dans la mentalité qui est comme ça. Peut-être que la pratique des filles n'est pas encore pervertie par je ne sais qui ou je ne sais quoi. Et c'est du football de haut niveau. Est-ce que techniquement les filles sont aussi fortes que les garçons ? Ah, tout à fait. Moi, j'ai des filles dans mon groupe qui sont aussi fortes que techniquement que des internationaux A, garçons, sans problème. Voilà, mais après, je vous dis, c'est un problème de puissance. Et en tant qu'entraîneur, vous préférez travailler avec des footeux ou avec des footeuses ? Alors là, moi, je vais vous dire un truc. Moi, je travaille dans le foot. Voilà, quand j'ai pris mon poste de CTD. Non, mais sans langue de bois, il y a bien une approche que vous préférez. Moi, je vous dis, je travaille pour le foot. Il y a des clubs en France qui sont particulièrement actifs en ce qui concerne le football féminin. On pense à l'Olympique Lyonnais avec Jean-Michel Aulas. D'ailleurs, les filles de l'Olympique Lyonnais sont allées en finale de la Ligue des Champions il y a quelques mois. Est-ce que le football féminin est aussi bien accepté dans tous les clubs de foot français ou ce n'est pas le cas ? Non, c'est pas le cas encore. Nous, au niveau, on sait qu'on va dépendre à un moment donné que les clubs pro fassent un peu leur révolution culturelle et fassent un petit peu comme Louis Nicolin avait fait en premier, puisque c'est Louis Nicolin à Montpellier qui en premier a reconnu un peu son équipe féminine. Et puis Jean-Michel Aulas, le PSG a fait de gros efforts. À Lyon, il y a 21 filles sous contrat qui font que ça. Donc ça veut dire plus d'entraînement, plus de récupération et voilà, plus facile pour progresser que la fille qui joue dans un autre club et qui s'entraîne 3 ou 4 fois dans la semaine et qui est obligée d'aller bosser aussi toute la semaine, quoi. Le football féminin s'est choisi une ambassadrice de charme il y a quelques mois. Il s'agit d'Adriana Carambeu. Une campagne d'ailleurs va être lancée à la rentrée. Est-ce que vous pensez qu'il faut rendre le foot féminin sexy et glamour pour que ça marche ? Non, je pense que tout le monde a le droit de jouer au foot, quoi. Et ça, c'était un peu mon credo quand j'ai été. Non, d'accord, mais là, le fait d'avoir choisi Adriana Carambeu, c'est pas anodin.
Ben non, c'est pas anodin, comme la fois où les joueuses, insupportées par le fait qu'on n'avait même pas parlé de notre qualification pour la phase finale du championnat d'Europe, avaient posé nu et avec un slogan, est-ce qu'il faut en arriver là pour que vous venez nous voir jouer? Mais c'est vrai que voilà, en plus Adriana Karambeu fait ça très très bien, quoi, elle est très motivée et elle va dire que ben oui, le foot c'est aussi pour les filles, quoi. Léa Rubio, c'est important pour vous le côté charme, attirant, je dirais, de ce sport, ou c'est une notion qui vous est complètement étrangère? Ce qui vous intéresse juste, c'est l'exploit sportif, point barre? Moi, je pense que sur un terrain, il n'y a pas vraiment de filles ou de garçons. Quand on met les chaussettes de foot, c'est pour se battre et pour gagner tous ensemble. Et je pense que on ne doit pas les mentalités doivent changer et on doit avoir plus de foot féminin et pour toucher les jeunes filles qui ont envie d'essayer, mais voilà, qui sont repoussées par les garçons manqués, comme on appelle ça. Léa, un dernier mot, comment vous jugez, vous, le foot masculin, surtout en ce moment? Comment vous avez observé cette Coupe du Monde Je pense que ça qui va s'est très mal. déroulée en Afrique du Sud? Je pense que ça va très mal et que c'est le milieu, je pense que c'est un milieu un peu, entre guillemets, pourri parce que tout le monde veut gagner sa place et tout le monde fait n'importe quoi. Ce qui s'est passé avec le journal de l'équipe, je pense que c'est pas normal parce que la France s'enfonce elle-même en divulguant des informations comme ça. Mais après, c'est le hors sportif, je pense. Et ça ne nous intéresse pas. Merci beaucoup Bruno Bini d'avoir été avec nous ce matin. Merci également à Léa Rubio. Je rappelle que vous êtes en Allemagne où se déroule en ce moment la Coupe du Monde féminine de football des moins de 20 ans. Et tout à l'heure, l'équipe de France va affronter donc l'Allemagne pour une place en quart de finale. On lui souhaite évidemment bonne chance. Bonne journée à tous les deux. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin. Au revoir. Au revoir.